Le texte date de l'année 1867. Son titre, une élection dans le Grand-Duché de Gerolstein. Une satire politique qui vaut à son auteur un procès en diffamation mené par plusieurs notables d'Ornans à l'époque. D'Édouard Ordinaire, nous conservons ces petits pamphlets qu'il a fait paraître à la fin de l'Empire. Il n'aurait probablement pas pu le faire au départ avec un empire beaucoup plus autoritaire. Le premier, c'est une élection dans le Grand-Duché de Gerolstein, qui est une satire d'une élection d'un conseiller général dans le canton d'Ornans. Gerolstein étant bien évidemment la ville d'Ornans. Une documentation historique précieuse qui permet de retrouver la trace de cet homme politique franc-comtois qui aura marqué la lutte contre le régime impérial de cette fin de 19e siècle. L'occasion d'un deuxième pamphlet rédigé à l'aube des émeutes révolutionnaires de l'été 1870 et dirigé cette fois contre les préfets. L'administration règne, régente, domine, triomphe. Tous les administrés sont dociles, tous sont muets, tous sont bêtes. Alors bien évidemment, sous l'angle de la satire, et d'une satire très ironique, il s'en prend au pouvoir impérial qui exerce son autorité sur le pays à travers les préfets qui sont dotés à l'époque d'un pouvoir véritablement considérable, énorme, puisqu'ils ont la capacité de nommer ou révoquer les maires. Un trublion républicain, alors maire de Mézières, puis conseiller général du Doubs, qui n'a pas de mots assez durs pour dénoncer la pacotille d'un régime politique qui ose se qualifier de démocratique, en revendiquant le suffrage universel masculin maintenu par Napoléon III. La question constitutionnelle qui est derrière, c'est qu'est-ce qui fait une démocratie, et que la démocratie exige bien évidemment le droit de vote, mais ne se résume pas à l'octroi du droit de vote. C'est là toute la complexité de ce qu'est une démocratie. Le texte, opportunément intitulé « Du perfectionnement de la race préfectorale », vaut à son auteur d'être évincé de sa mairie de Mézières alors que la révolte couve à Paris. Édouard Ordinaire, qui, ironie de l'histoire, sera lui-même nommé préfet du Doubs une fois la Troisième République proclamée. Quelques mois seulement, avant que la grande histoire n'oublie définitivement cet ami du peintre Gustave Courbet ou du philosophe Pierre-Joseph Proudhon. Il est effacé en partie parce qu'il y a une forte tendance en France de faire et de refaire l'histoire selon des prismes de vue des Parisiens. C'est-à-dire toute l'histoire locale, régionale est systématiquement effacée par l'histoire de ceux qui sont à Paris. Ou même, comme c'est le cas au XIXe siècle, ceux qui montent à Paris pour devenir célèbres. L'histoire d'un homme qui a pourtant compté parmi les figures essentielles de ces courants politiques et philosophiques engagés pour la liberté et dont les réserves de la bibliothèque d'archives de Besançon regorgent en résonnant aujourd'hui avec notre actualité sociale.